Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, rencontre avec les dirigeants de Jérusalem. Quand Paul arriva à Jérusalem, il fut chaleureusement accueilli par les croyants associés à Mnason, chez lesquels il devait loger. Acte 21, versets 16 et 17. Dans Acte 21, 18 à 22, Jacques et les anciens de Jérusalem exprimèrent leurs préoccupations concernant la réputation de Paul parmi les croyants juifs locaux zélés pour la loi mosaïque. On leur avait dit qu'il enseignait aux Juifs convertis des nations à se détourner de Moïse, en leur disant de ne plus circoncire les enfants et de ne plus suivre les coutumes. Acte 21, verset 21. Évidemment, ce n'était pas tout à fait vrai. Ce que Paul enseignait, c'était qu'en termes de salut, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'avaient de poids, car Juifs aussi bien que gentils étaient sauvés de la même manière par la foi en Jésus. Romains 2, les versets 28 et 29, Galates 5, verset 6, Colossiens 3, verset 11. Ce n'est pas la même chose que d'encourager expressément les Juifs à mépriser la loi et ses exigences. L'obéissance n'est pas en soi, bien entendu, synonyme de légalisme, mais elle peut le devenir si on la déforme suffisamment. Lisons Acte 21, les versets 23 à 26. Comment Paul allait-il démontrer qu'il était toujours un Juif fidèle? Acte 21, versets 23 à 26. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification et pourvois à leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que les bruits répandus sous ton compte n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Quant aux païens devenus croyants, voici les recommandations que nous leur avons données par lettre à la suite de nos délibérations. Qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande d'animaux étouffés, et qu'ils s'abstiennent de toute inconduite sexuelle. Le lendemain donc, Paul emmena ses hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il entra dans la cour du temple où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. On conseilla à Paul de rester politiquement correct. Il devait montrer la fausseté des rumeurs qui circulaient à son sujet en faisant quelque chose de très juif, parrainer le vœu de naziréat de certains croyants juifs. Ce vœu était un acte de piété particulier par l'intermédiaire duquel un juif se consacrait à Dieu. Malheureusement, Paul céda. Tous les héros, y compris ceux de la Bible, ont leurs failles, comme on peut s'en rendre compte dans la vie d'Abraham, de Moïse, de Pierre et de plusieurs autres. On pourrait avancer que Paul ne faisait que suivre sa ligne de conduite, être un juif parmi les juifs, 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23, ou que lui-même avait fait un vœu peu de temps auparavant, acte 18, verset 18, bien que la nature précise de ce vœu ne soit pas claire. Mais cette fois, c'était un compromis, car cela signifiait qu'il était d'accord avec les mobiles légalistes sous-entendus derrière cette recommandation. L'implication d'une telle attitude était exactement celle que la porte essayait de contrecarrer vigoureusement, qu'il y a 2 évangiles, l'un pour les gentils, le salut par la foi, et un autre pour les juifs, le salut par les œuvres. Mais Dieu ne l'autorisait pas, Paul, à se prêter à faire toutes les concessions qu'on exigeait de lui. Dans nos tentatives pour être pertinents, comment faire attention à ne pas faire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Quel ministère Dieu m'a-t-il appelé à poursuivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.